Bonjour, c'est Vidal de Camille Agricom. Ce matin, nous allons discuter des paramètres à prendre en considération dans la mise en exploitation d'une parcelle de fraisier au Cameroun. En fait, c'est très important de se préparer, de bien se préparer avant de se lancer dans un tel projet parce que la réussite en dépend. Donc, parmi ces paramètres, nous en avons recensé 8 principaux paramètres. Nous allons commencer par le paramètre sol. Parce qu'avant de se lancer, il faudrait bien choisir la parcelle. Donc le sol fait partie d'un des critères de choix de la parcelle. En fait, le sol qui est favorable pour la culture d'un fraisier au Cameroun, ce sont des sols drainants en général, les sols qui laissent passer de l'eau. Le fraisier déteste en fait les sols qui retiennent de l'eau, des sols marécageux. Un sol drainant, c'est un sol à la fois, en fait, un sol sablonneux, un sol limoneux, mais bien sûr qu'il y ait de l'humus parce que la fraise est friande de fertilité. Voilà, donc le choix du sol, c'est très capital. La fraise, c'est une plante, le fraisier est une plante herbacée, donc de par cette appartenance, sa caractéristique principale, c'est la rusticité. La rusticité, ça veut dire qu'elle s'adapte dans presque toutes les conditions, sauf les conditions d'humidité, parce qu'il y aura des développements de champignons. Voilà, après le choix du sol, il faut penser aussi aux conditions climatiques du milieu dans lequel on veut installer notre parcelle. En fait, le fraisier est une plante qui s'adapte à tous les climats, mais alors la technique et la conduite de l'itinéraire va varier en fonction des climats, de l'un ou l'autre climat, et aussi l'identité gustative du fruit, voilà, et la résistance aux maladies. En fonction que nous soyons dans le climat, saison des pluies, que nous soyons en saison des pluies ou en saison sèche ou en climat tropical, disons-le comme ça, en fait, les paramètres sont différents. En saison sèche, les fraisiers s'épanouissent beaucoup plus en climat sec. En saison sèche, en fait, si on veut le dire comme ça. Parce que déjà, il y aura moins d'attaques et il y aura plus d'absorption de potassium, les fruits seront meilleurs. Pourtant, en saison des pluies ou dans des climats pluvieux, il y a plus d'interventions phytosanitaires à mettre en œuvre. Donc, vous voyez, tous ces paramètres vous permettent de savoir à l'avance ce dont vous aurez besoin dans votre conduite technique. Nous avons aussi le critère du précédent cultural. En fait, en agriculture, il y a ce qu'on appelle le précédent cultural. C'est rien d'autre que les cultures qui ont existé avant la culture qu'on veut mettre à l'instant. Donc, on va distinguer les précédents culturaux favorables aux fraisiers et les précédents culturaux défavorables aux fraisiers. Nous avons étalé ça dans une vidéo précédente que vous aurez l'occasion de voir, mais je vais vous donner juste quelques exemples. Par exemple, un précédent cultural défavorable aux fraisiers, nous avons la pomme de terre, nous avons la tomate, nous avons le piment. Tandis qu'un précédent cultural favorable, nous avons le maïs, nous avons les céréales, nous avons les gazons et tout. Donc voilà, lorsque vous avez fait le choix, vous avez déterminé le profil agricultural qui a existé l'année précédente, vous saurez si c'est possible ou non d'installer votre parcelle de fraisier. Voilà, on a la proximité aussi sur les marchés. On doit aussi évaluer la proximité de la parcelle, donc du site de production sur le marché. Dans notre cas au Cameroun, les grands marchés, c'est Douala, c'est Yaoundé. Donc par exemple, si votre site de production est à l'ouest, c'est-à-dire à Tchang ou à Banjul, vous voyez que le temps de transport pour Tchang jusqu'à Yaoundé ou jusqu'à Douala, les fruits peuvent arriver avec des pertes post-récolte assez conséquentes. Pourtant, si nous avons un site de production à Douala, peut-être à Japoma, alors ça ne demande pas plus de 30 minutes pour arriver au lieu du marché et on a minimisé les pertes post-récolte. Voilà, on a le budget. Avant toute chose, il faut avoir un devis. Il faut avoir un devis détaillé qui vous permette de savoir quelles sont en détail les différentes dépenses que vous aurez à faire et le coût total du projet. Pour vous laisser le temps de bien vous préparer parce que sur l'ordonnancement des tâches et la conduite budgétaire, au moins 90% du budget doit être libéré en un seul coup. Voilà, donc tout doit être là. Il ne faut pas commencer avant de chercher l'argent pour faire telle autre chose. Voilà, aussi, nous avons aussi la disponibilité, c'est très important, la disponibilité en eau. Le terrain doit être approvisionné en eau parce que la culture du fraisier, le fraisier est une plante pérenne qui traverse les saisons et qui dure un cycle de vie de 3 à 4 ans. Voilà, vous voyez que si en saison des pluies c'est vivant et en saison sèche s'il n'y a pas de l'eau, ça va mourir et vous allez acheter encore des nouveaux plants. Donc voilà pourquoi avant de se lancer, il faudrait vous rassurer si votre terrain n'est pas à proximité d'un point d'eau, il faudrait créer un puits ou un fourrage. On a aussi le cadre sécuritaire de l'exploitation qui est aussi très important. Le cadre sécuritaire, cela veut dire
la position stratégique, est-ce que l'exploitation est livrée aux invasions des animaux ou des voleurs? Parce que si vous n'avez pas sécurisé par une clôture votre exploitation, ou si vous n'avez pas un gardien, alors les gens peuvent venir, on peut avoir des coups de vol. Et là, c'est pas bon pour votre rentabilité. Les chefs peuvent venir brouter vos plans, et ainsi de suite. Et enfin, nous avons aussi la condition optimale, la condition, on va dire, l'une des conditions majeures qui est la maîtrise de l'itinéraire, la maîtrise de la technique culturelle du fraisier. Voilà pourquoi c'est très important de se faire former déjà, même si vous allez vous faire accompagner par un expert, faites-vous d'abord former, vous connaissez d'abord les bases, et puis faites-vous accompagner par un expert pour les premières productions. Lorsque vous aurez acquis autant pour moi, l'expérience qu'il faut, vous pourrez vous lancer à votre propre compte. Donc pour résumer, il y a trois grands paramètres à prendre en considération. Première chose, le terrain doit être sécurisé. Deuxième chose, il doit avoir une disponibilité en eau. Et troisième chose, le précédent culturel doit être respecté. Merci.